Après un pile tap goumé, dans une bataille sans camper, dans une bataille garçon pas camper, dans une bataille grain plein, la police a annoncé que y aurait pris contrôle commissariat Fursia. Commissariat Fursia en Keskov, côté que bandi yo te rivé que contrôle li hier vendredi mes amis. Moi te posté vidéo sur page de côté que moi t'a montré nous bandi yo qui en dans commissariat et bien jodi qui c'est samedi 10 mai 2025, moi en mesure pour me dire nous même gens avec la police, moi capable de confirmer que la police reprenne contrôle commissariat Fursia dans la cour Keskov. N'a prêté dans la commune Keskov, mesdames et messieurs, député Alfredo Antoine, que nous connaissons qui te joint une arrestation le 4 avril dernier la caille dans Montagne Noire, eh bien, monsieur joint une libération hier. Après que le commissaire gouvernement Port-au-Prince, monsieur Frantz Moncler, te fin tendé député Alfredo Antoine, eh bien, il était décidé mettre Alfredo Antoine en liberté provisoire. Nous allons expliquer, nous allons bon détail sur l'arrestation ça, avec toute libération ça, et toute analyse, tout petit élément d'information que nous recueillons entre l'arrestation du député et la libération de l'ancien député. Toujours dans cause libération, il y a un paquet de monde qui a passé très bon week-end dans le pays d'Haïti, même gens ont libéré député Alfredo Antoine. C'est même gens tout doyen tribunal Port-au-Prince, monsieur Bernard Saint-Ville, monsieur ordonné libération 3 fonctionnaires service immigration que unité de lutte contre la corruption t'est arrêté mardi 6 mai qui s'est passé là. Au fonctionnaire ça c'est William Etienne, René Jacques Laguerre ensemble avec Jude Marcelin. Eh bien, doyen tribunal civil de Port-au-Prince estimé que c'est un abus de pouvoir, c'était une arrestation illégale et arbitraire. Nous allons voir au détail en 2025. Jeudi à qui c'est samedi, n'a parlé de arrestation, de libération, pendant que les gens qui a libéré dans le pays d'Haïti, eh bien, nous en mesure pour nous confirmer pour vous que dans le pays États-Unis, la police dans le pays États-Unis, mettez maintenant pas de cassave, un designer haïtien, un jeune garçon haïtien qui habitué à vendre rad, qui a gros boutique qui vend rad sur les réseaux sociaux, qui a confectionné rad, un designer haïtien qui relève Jones Dominique. Monsieur Gemak Radli qui relève Jones Connection, eh bien, je dis à la police a arrêté monsieur pour fraude. Nous prenons le bas au détail en dans la vidéo. Ou même qui fait tomber sous page ça, nous relais Allo Melo, c'est un plaisir pour nous rentrer la carte pour nous capable porter pour émission ça qui c'est Allo Melo Radio Show. Donc son plaisir pour nous capable connecter ensemble avec vous, sous pour abonner avec channel là, abonner, activer petit cloche là pour capable toujours recevoir vidéo nous yo à chaque fois que nous postons yo et c'est plus gros façon qu'on peut supporter. Allo 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 tout mon bête la zone. Allo, 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 tout le monde est la zone. Député Alfredo Antoine, monsieur c'est Neg Keskov. Monsieur était député pour la circonscription de Keskov. Nous songez passage monsieur dans le Parlement haïtien. Pendant que bandit est envahi ville Keskov, information t'a circulé à droite à gauche. Député Alfredo Antoine, TBTL disponible et disposé pour être capable d'aider la police à traquer bandits en dans la commune Keskov. Nous sommes capables de remarquer sous plusieurs photos ancien député qui descendent jusqu'à Pétionville à chercher patrouille policière backup policier qui était supposé monter Keskov pour aller bataille contre bandits. Nous avons regardé machine député Alfredo Antoine qui devant et policiers eux-mêmes qui derrière cap suivent député Alfredo Antoine. Et dans la bataille ça, c'est Alfredo Antoine qui t'a coordonné bataille ça, première manche dans bataille ça, côté que la police t'a essayé de déloger bandit yo en dans ville Keskov. Et bien tout de suite
après premier journée bataille là, la police t'a pral replier et gen information qui t'a pral sorti à travers la direction centrale de la police judiciaire en dedans des CPJ. Information ça t'a pral fait tout le monde saisi parce que la DCPJ t'a pral dressé direct avis de recherche contre ancien député Alfredo Antoine parce que yo estimé que ancien député a était de connivence avec bandit qui envahit ville Kinskoff. Nouvelle ça te fait un pile moun étonné. Un pile moun k'ap suivre actualité dans le pays d'Haïti, te étonné de bagay ça. Un pile moun ap dit ket, mais qui ça ba là? Comment Alfredo Antoine fait bay la police direction, a aider la police identifier qui côté bandi yo yé? Alfredo Antoine tourne celle éclaireur. K'ap bay la police direction, k'ap dit la police mais côté pour nous mener. Alfredo Antoine c'est celle zam nan que le pat kembe tout comme agent de police. Mais monsieur était présent sur les fronts dans bataille, dans première manche de bataille que la police t'a fait pour te déloger monsieur dans Kinskoff. En pile moun t'a pas étonné, les DCPJ te mette mandat dehors pour te estimer, alors pour te dire que Alfredo Antoine impliqué dans question gang et monsieur de connivence avec bandit qui envahit ville Kinskoff. Je dis à là que nous connaissons ces bandits vivants ensemble qui envahit ville Kinskoff. Entre cet avis de recherche que la DCPJ mettait de Alfredo Antoine, nous tous songeons que Alfredo Antoine était monté sur page Facebook li, monsieur te dit que li paraît pour le descendre DCPJ, mais après avocat d'après le deal et font poser parce que en Haïti bah yo pas fin trop douce, j'en comprends rien, sous descendre dans DCPJ y a marre. Bon, Alfredo Antoine t'est rentré dans le trou jusqu'à ce que nous te vinn apprendre le 4 avril dernier, la police débarquait la caille monsieur dans Montagne Noire, yo arrêté li. Et yo te présenté une série de 3 fusils et on 12, m'a changé dans l'autre fusil, mais c'est pas de fusil de grand calibre que bandi yo habitué à utiliser. Et puis yo te dit que yo saisi tout environ, yo joint alors environ 9 téléphones que l'ancien député a gagné la caille. Bon. Député Alfredo Antoine débarqué, monsieur t'es dans prison. Depuis que arrêté là, n'a pas vraiment entendu grande information qui circulait autour de dossier ça. Et je dis à là, normalement, les DCPJ arrêté un moun, yo supposé permettre que la justice tende moun ça 48 heures de temps après arrestation. Mais dans le cas par Alfredo Antoine, la justice réussit rive tende monsieur après un mois. Gen moun qui dit Alfredo gen chance. Parce que gen moun qui gen 10 mois, gen moun qui gen 1 an, 2 ans, yo poko jam voyer pour la justice t'attendre dossier pa yo. Dans moins que un mois, parce que jeudi a qui c'est 10 mai, alors 1 mois et quelques jours, parce que yo te arrêté monsieur le 4 avril, la justice tendait monsieur et la justice rive libérer. Bien entendu, c'est une liberté conditionnelle, mais ça fait que nous-mêmes ici, dans Lomelo, il y a des questions que nous posons. Et une première question, c'est quoi la méthode, c'est quoi cette méthode au niveau de la DCPJ qui s'est arrêté moun sous des éléments qui pas même vérifiés? C'est quoi cette histoire au niveau de la direction centrale de la police judiciaire qui s'est arrêté moun, fait photo moun, publier moun sur tout réseau pour dire qu'on arrête moun dans une mauvaise affaire? Pendant que information que vous gagnez dans main là, c'est pas une information qui vérifiée, c'est pas une information qui solide pour la justice ta ka brivé dire pour condamner moun ça. Moi il y a pile dans nous k'ap gade la jodi a k'ap dit mais écoute, qu'est-ce que tu fais de la justice ou connaît que nous pas une justice solide et que n'importe qui moun ka acheter? Pas écarter possibilité ça tout parce que nous connaissons comment justice nan yé dans le pays d'Haïti. Mais attention, dans un dossier qui est extrêmement sérieux, tant que dossier Alfredo Antoine,
M'pas certain que te ka gen un jugement qui fait aussi rapide et m'parete quoi n'importe moun te ka d'accord prendre l'argent pour ta libérer un moun que la justice en réalité alors que pays a besoin en réalité des informations même si toutefois le coupable vrai. Parce que là on parle de gang qui envahit commune Keskov. N'a parlé de bandits qui touye malheureuse dans ville Keskov. N'a parlé de bandits qui prend commissariat, qui prend et bête moun etc. dans commune Keskov. Et si réellement yo te arrêté Alfredo parce que monsieur kon finance groupe gang, donc ça veut dire ça son sujet global, un sujet général qui pas seulement lié avec envahissement Keskov parce que nous connaissons déjà qui quantité moun dans pays d'Haïti pour pas dire tout pays a cap victime journée jeudi là en bas bandi. Maintenant la DCPJ, moi-même sans que m'pas mettre en doute travail m'a demandé nous douter tout de qualité de travail qu'a sorti en DCPJ. Même senti que nous perdu DCPJ. DCPJ ça gen là sont DCPJ de poids et de mesure. Depuis sous rapport d'enquête sous assassinat président Jovenel là, me senti DCPJ a rentré dans tout. Parce que journée jeudi là, DCPJ a fait un paquet d'arrestations ou envie dit que c'est des arrestations politiques. Et si yon pas arrestation politique, pour moun kap gade m kap tande là parce que m pas essayer défendre moun. Mais poser cette question, pour qui ça pas gagner des éléments solides qui pour permettre que la justice kembe moun sa ou dans prison. Les DCPJ fin arrêté un moun dernier jour ça yo façon qui pi simple pour moun nan ka fait plus temps dans prison, c'est pas jamais permettre que le passer devant juge. Là encore une question que nous ka poser tête. Est-ce que c'est parce que yo connaît nous avons boutique de justice et que les moun sa arrivé devant juge le capable la gueule? Ou bien est-ce que c'est parce que yo pas vraiment gagné des éléments information qui concrètes, qui assez solides, qui pour accompagner dossier moun sa, qui pour permettre que juge la condamner moun sa parce qu'elle te fait tel bagay et DCPJ enquêter et découvrir que oui moun sa te participé dans tel bagay. Nous ka poser tête dans toute question ça. Parce que m'pas croire que nèg ta décidé font blague à ça. Ou arrêter ancien député parce que de connivence avec gang et puis je dis à la moins un mois après député a été lagué encore dans la rue Port-au-Prince. Donc ça veut dire que député a été pas dans financer gang encore, pas vrai? Ça veut dire que toute parole que m't'a entendu sur ancien député Alfredo Antoine, tout pas rien là-dedans qui est vérité. Mais monsieur, je suspecte que c'est un règlement de compte que lié. Je ne confirme rien parce que me dit nous ça. Voyez, c'est l'autre façon que nous faisons bail parce que nous pas marrer dans pied de personne. L'autre façon que nous faisons bail qui est différent avec nèg dans les médias traditionnels là que nous connaissons qui est au service de l'oligarchie. Alfredo Antoine, c'est un nèg qui t'a gagné en position. Et monsieur t'a exprimé position clairement. Que ce soit au niveau du Parlement haïtien, que ce soit de l'autre côté que il t'a possibilité pour te prendre la parole. Et même après que monsieur pas député, nous t'ai qu'à constater, monsieur t'es présent sur les réseaux sociaux et monsieur t'es toujours qu'une position qui c'est en bataille contre une série de monde dans le pays. Moun sa yo, c'est des moun qui fait partie du secteur privé. Là, on a parlé de Dimitri Vob, de Reginald Boulost, de une série de moun qui dans le secteur énergie surtout. Et de rappeler nous ce fameux discours de l'ancien député au niveau du Parlement contre ces personnes-là qui te gagné des contrats ensemble avec l'État haïtien, des contrats que Alfredo te jugeait qui mal fait. Maintenant, après l'assassinat du président Jovenel, 4 années après, Alfredo Antoine devine tomber dans la tourmente jusqu'à ce que nèg yo arrête. Après cette libération spectaculaire, est-ce que je dis à la nous pas en mesure pour nous dire que arrestation ça c'était persécution politique et c'est nèg dans le secteur privé qui a fait Alfredo Antoine payer bouche li?
Est-ce que nous pas en mesure aujourd'hui là pour nous dire ça? Est-ce que nous pas en mesure aujourd'hui là pour nous poser question ça? Bah me permettre nous garder, est-ce que me pas gagner là parce que me songe me gagner discours ça au niveau du Parlement haïtien côté que Alfredo Antoine t'a adressé et question contrat courant dans le pays d'Haïti. Nous connaissons contrat courant dans le pays hein. Jovenel Moïse, monsieur mouri pour bazar. C'est pour ça que touye Jovenel. Contrat courant, contrat nèg k'ap vend zam, etc. Député Alfredo Antoine te un discours en dans parlement qui t'écrasé la République. En pile nèg te senti yo gêné avec un discours pareil. Est-ce que moi prison ça que Alfredo Antoine prend journée jeudi là, est-ce que c'est pas parce que te gen discours ça à l'égard de une série de monde dans le secteur privé haïtien? Est-ce que depuis après, parce que rapport d'enquête sur le président Jovenel là sont catastrophe et depuis là ça nous constaté DCPJ a rentré dans trou, est-ce que depuis là ça tout gen une série de monde dans pays qui instrumentalisé ça nous les DCPJ pour faire travail par yo cap arrêter moun n'importe qui gens n'importe qui le sans aucune information solide et faut périr dans prison. On regarde Alfredo Antoine elle dit dans parlement. Est passé 2 ans et demi ou bien 3 ans comme porte-parole bloc majoritaire là, et membre qui défendent politique gouvernementale prédécesseur yo. Moi démissionné pour un dossier bien déterminé. C'est la politique dossier énergie qui gagne rapport dans le pays. Il y a 3 compagnies qui détenteurs de contrats qui fait en dehors de la loi près de 10 à 12 millions de dollars chaque mois que y a touché. Est-ce que ou même et m'a dit pour nation et pour collègues assemblés que moi-même mené enquête sur dossier ça, il y a une compagnie ça qui a une dette de 154 millions de dollars et pour BMPAD et comme ça c'est fonds Petro-Caribé. Fonds Petro-Caribé. 154 millions et c'est la Sogénère. Deuxième, même tout dit nous que pas peur personne. Collègue Alfredo. OK. Continuez. Pour collègue Alfredo. Collègue Alfredo. Président et Premier ministre nommé ou gagnant politique, énoncé de politique générale. Tout point que moi marqué là-dedans là. Collègue Alfredo. Agriculture. Un instant. Et président qui a mené ces instants. Et collègue Alfredo, cité non 3 compagnies qui gagnent des contrats dans le pays. Les citer une, ne pas citer l'autre 2. Donc, Assemblée a bien aimé qu'on est. Merci. Il y a 3 compagnies. Je suis maître de ma parole. Nous ne va pas attaquer personne au détriment de personne. Merci. Écoute, président, vous n'êtes pas là pour défendre ces compagnies. OK? Sous ces défenseurs compagnies, prends responsabilité. Prends responsabilité devant la nation. J'ai parlé de Sogénère que ancien Madame Président, feu Madame Président Préval, a dirigé. Si vous voulez défendre, défendre. Et m'a parlé de extract, des documents. Et m'a parlé de e-power, comme des documents. Chaque mois qu'il a pris 12 millions de dollars. Et qui a ciblé? C'est député qui a volé l'argent peuple. C'est député qui a détourné fonds. C'est au profit de ces 3 compagnies. Et Haïti, pas jamais de sécurité. Pays a pas jamais de sécurité. Tout autant que compagnie ça a toujours des turbulences. Il a monté. Nous, même pas jamais de question raciste avec nous. OK? Donc, question courant 24 sur 24, la présidente gagne un accord qui déposait dans le Parlement, dont ou-même, comme président Chambre des députés et président Sénat, nous avons responsabilité pour nous convoquer l'Assemblée. En Assemblée nationale, nous n'avons fait. Il faut que le peuple au courant. Pour nous, c'est ça. M'a voté gouvernement, si ou pour me garantir que contre ça, on a dénoncé. Et mes chers collègues, pour votre édification, menez en pile enquête sur ça.
Et quel que soit de 2008 à date, quel que soit monde qui était ministre finance, qui était ministre travaux publics, qui était directeur IDH, tout est doué à la pénitentiaire nationale avec accord ça. Je me dénoncer que chaque mois, pays a payé 12 millions de dollars. Même si pays l'autre, Banque centrale, il y a une lettre de crédit que c'est deux compagnies qui ont une lettre de crédit. C'est Sogénère et E-Power, ils ont détentrice de une lettre de crédit. Même même les pays loc, Banque centrale, obligé de payer. Donc pour ça, je suis prêt. Mes enfants, ma famille, pour ces contrats-là, moi je les dénonce. Et Premier ministre, vous avez 38 ans, j'ai 46 ans. On ne m'a pas fait faveur. C'est la population de Kiskov qui va voter. Ok? Moun qui dans la section communale là, qui pas d'électricité, qui pas de courant, qui a vivre dans le temps archaïque, qui a fait besoin à même le sol, dans la section communale. Jean député, nous, député Alfredo, c'est pas comme ça que madame, toute madame, il y a vivre dans la pauvreté abjecte. Si contrat ça, que ministre finance, ministre travaux publics et directeur LDH, toujours quitter contrat ça ou là, sous pas bon garantie ça, c'est pas vote par Alfredo ou Abguerre. Merci. Merci. Et sur la base des dénonciations du collègue Alfredo de Keskov, le président de la Chambre des députés appelle les 3 présidents de bloc pour consultation. Une commission va être formée, séance tenante conformément à l'article 118 de la Constitution qui donne l'autorisation à la Chambre des députés d'enquêter. Séance tenante. Merci. Député Alfredo Antoine, c'était seul parlementaire qui te gen courage pour te dénoncer. L'autre parlementaire pareil, mais on série de l'autre parlementaire reste avec. Qui ont même en dans parlement qui te gen mission pour te capable voter en série de lois, permettre que en série de projets prennent naissance. Les présidents voyaient en série de dossiers dans le parlement, parlementaire ça ont un job pour travailler sur lui, voter et permettre que le projet ça démarre. Député Alfredo Antoine, tu es seul parlementaire qui te assez de courage pour te dénoncer parlementaire qui pas jamais voulu voter question courant 24/24 que président Jovenel te venu ensemble avec lui. Et monsieur parlait de ça dans la vidéo que nous sommes regardés là. Député Alfredo Antoine, c'était seul parlementaire tout qui te gen courage parler sous 194 millions de dollars que Dimitri Vob prend dans BMPAD qui c'est l'argent gaz, l'argent Petro-Caribé. Et que jusqu'à présent, pendant que je parle avec vous là, monsieur pourquoi j'aime remettre un centime dans l'argent ça. Député Alfredo Antoine, te sel nèg qui te gen courage dans le Parlement pour dénoncer une série de compagnies qui gen contrat avec l'État haïtien pour bailler courant pendant que le peuple n'a pas jamais joué courant. Et c'est pour ça yo touye Jovenel. Je dis à la, l'on arrêté monsieur ou dit qu'il était impliqué dans financer gang et un mois après, monsieur Lagué, est-ce qu'on pas mettre en position pour me douter de capacité dans des CPJ? Est-ce qu'on pas mettre en position pour me dire que arrestation ça te semblé avec une arrestation politique? En nous attendons Maître Fanfan Guérilus qui a bail détail et après libération Alfredo Antoine. Nous allons attendre monsieur qui a porté des éléments d'information par rapport à libération Alfredo et pour nous regarder ensemble et qui ça va alayer, qui ça commissaire gouvernement dit et sous et libération député Alfredo. M'a mettre le direct dans partie côté que Maître Fanfan lui-même lui prend la parole là en nous entendant Maître Fanfan. Dans des dossiers, il a analysé, il a décidé la poursuivre parce que il a besoin d'une enquête judiciaire qui approfondit
Mais étant donné que l'ancien député Alfredo Antoine offre des garanties de sûreté et de représentation, lui permettent de rentrer la CAELI, mais elle a toujours été à la disposition du parquet et du cabinet de justice. Donc il mettait interdiction de départ et contre lui, il gardait et passeport lui, mais il permet de rentrer la CAELI. Donc je dis là, commissaire gouvernement France Moncler, il libéré Alfredo Antoine. Oui, il permet de rentrer la CAELI, mais il n'a pas classé le dossier à censure. Ok, donc, mais qui ça DCPJ te reproché Alfredo Antoine? Bon, et tu as déjà un avis de recherche, c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État, association des malfaiteurs, financement des gangs, entre autres infractions que DCPJ a produit dans le rapport là. Et c'est déjà tout exprimé dans l'avis de recherche qui était émis contre lui mardi 18 février 2025. Mais dans le rapport de CPJ, est-ce que le commissaire gouvernement France Moncler n'estime pas qu'il y a un fondement pour taquiner Alfredo devant la justice? Non, il trouvait un fondement. C'est ça qu'il fait. Il n'est pas classé le dossier sans suite. Donc, il a besoin d'une enquête approfondie qui fait la dernière. Il voyait le dossier à cabinet d'instruction, mais il prend des mesures restrictives, d'accord, contre Alfredo. Donc, il mettait en interdiction de départ, il a des passeports, et puis il voyait le dossier à cabinet d'instruction. Pas seulement Alfredo, son dossier, il y a 4 personnes là-dedans. Qui est-ce? Donc, il y a 3 autres personnes, pas son généraux, bon, il y a Ramsès tout, et que le commissaire fait même bagaille. L'interdiction de départ, il permet de rentrer la CAELI, et puis il y a deux autres qui peuvent aller au cabinet de justice en état. Maître Fanfan, fais une décrétation pour nous. Est-ce que le dossier ça a un rapport ensemble avec le dossier Magali Habitant ou bien c'est le dossier attaque dans 15 coffres seulement? Oui, il n'y a aucun rapport avec le dossier Magali Habitant. Voilà, et nous t'avons regardé état ensemble Maître Fanfan Guérilus qui t'a porté précision et sous libération député Alfredo Antoine. Maître Fanfan Guérilus précisait pour nous que député à libération provisoire et parce que commissaire de gouvernement monsieur mettait interdiction de départ Alfredo Antoine pas qu'à aller dans aucun autre pays, monsieur a prêté en Haïti à disposition de la justice, commissaire du gouvernement Kembe passeport ancien député a. Donc ancien député a toujours été au service de alors après été disponible parce que commissaire du gouvernement estimait que l'État supposé mener enquête, approfondir enquête non plus pour le cas joindre des éléments pour garder est-ce que li bon ou pas pour yota retourner Alfredo dans prison et Kembel dans prison. Entre-temps, la police annonçait que yo reprenne contrôle commissariat Fursia, ce qui est une très bonne chose. Et nous-mêmes dans l'émission ça, faut que moi dis nous ça, nous prioriser ça nous relève l'authenticité, ça nous relève la vraie information. Nous pas un groupe de monde qui travaille pour un camp. Nous pas fait partie de monde qui voyait un groupe monter qui descend dans l'autre. Bandi yo te rive gen contrôle commissariat alors Fursi hier vendredi et bien même hier vendredi dans la journée la police mène en bataille garçon pas camper jusqu'à ce que yo te rive reprenne contrôle commissariat. Moun Keskov recevoir deux bonnes nouvelles et me pense que Moun Keskov a passé un très bon week-end. On espérait que l'attaque a plus ou moins cessé pendant le week-end réellement, puis il a passé un bon week-end. Non seulement la libération de l'ancien député qui a été voté à Alfredo Antoine, mais tout la reprise de contrôle par la police nationale d'Haïti du commissariat de Fursi. Parce que c'est très bonne nouvelle pour moun en dans commune Keskov qui besoin un petit souffle et en bas même bandi vivant sans mieux, nous connaissons qui attaque ville là. Dans question de libération toujours, nous gagnons doyen tribunal civil de Port-au-Prince là, monsieur qui ordonnait libération 3 fonctionnaires service immigration que ULCC t'est arrêté mardi qui était 6 mai. Il y a un ami qui te font commentaire lorsque m't'a présenté arrestation 3 moun sa yo. Monsieur te demandé qui côté me joindre information ça. Je pense que auditeur ça il te confond information qui a circulé dans la rue parce que ULCC mettait un rapport dans la rue côté que li indexé 3 anciens directeurs généraux qui t'a travaillé pour l'État haïtien. Rapport ça yo, dans rapport ça yo ULCC mandé la justice pour capable arrêter ancien directeur général Carl François
ancien directeur général Stéphane Vincent, ancien directeur général Renan Edouville. Mais par contre, les agents de l'ULCC, ils étaient déjà arrêtés mardi 6 mai qui s'est passé là, 3 fonctionnaires service immigration pour corruption dans question passeport. Fonctionnaire ça, c'était William Etienne, c'était René Jacques Laguerre, ensemble avec Jude Manslin. Donc, c'est pour me capoter clarification ça pour auditeur ça qui te fait commentaire là et que ou même cap suivre page là ou capable voir commentaire à toujours. Eh bien je dis à moi en mesure pour me dire nous tout que doyen tribunal de Port-au-Prince là monsieur Bernard Saint-Ville, monsieur ordonné libération 3 fonctionnaires ça yo que ULCC était arrêté. Après un recours en habeas corpus que avocat qui sous dossier a été fait devant juge référé yo, doyen tribunal là te estimé que ULCC fait un abus de pouvoir et il estimé que c'était une arrestation illégale et arbitraire. Doyen ordonné libération 3 moun sa yo, m'a rappelé William Etienne, René Jacques Laguerre, Jude Manslin. Donc 3 moun sa yo censé la caille aujourd'hui à boire petit bouillon parce que question garde à vue, question prison dans le pays d'Haïti pas douce. Peu importe mon noté à prison pas douce. Donc des pourtant de prison et surtout dans pays de quoi Haïti. Côté que nèg faut ça yo vle lè yo vle. Ba bon menti depuis débat prison crivé devant moi même et ça que même toujours faire affaire droite parce que m'pa vle aller en prison. Toujours marcher droite, m'pa vle aller en prison. Je dis à la m'rete en pile sous question prison oui là parce que n'a sorti kounya là en Haïti, n'a rentré aux États-Unis d'Amérique. N'a fait un coup de pied dans Long Island, New York City. Dans Long Island, la police dans le pays Toto Sam, dans le pays Donald Trump, mettait en bas code une grosse personnalité dans le milieu haïtien. Moi, je dis une grosse personnalité parce que jeune garçon ça, monsieur qui te paraît sur les réseaux sociaux, comme yon dit ailleurs, yon nèg qui design une série de belles maillots, belles chemises, belles pantalons, et comme haïtien, en pile moun te supporté, monsieur. Makradza qui relè Jones Connection, qui c'est pour jeune garçon ça qui relè Jones Dominique. Nous sommes capables de remarquer un pile artiste qu'on pote rad monsieur yo, un pile artiste te joindre et promotion dans mes monsieur, yo t'a fait promotion pour Mac Radza. Et dernièrement dans la Miami, monsieur t'a organisé un fashion show qui t'a vraiment réuni un pile moun en de sanrele industrie musique haïtienne nan et tien may. Donc un pile moun te présent pour te supporter Jones Collection le dernier fashion show que l'était organisé dans la Miami. Mais hier vendredi, la nouvelle là t'a tomber sur internet là, en pile monde t'a saisi. La police t'a arrêté monsieur Jones Dominique ensemble avec yon ami li qui toujours ensemble avec elle qui c'est Jean Saint-Fort, alors Jean Saint-Fort. Donc la police t'a arrêté deux monsieur sa yo dans Long Island, New York City. Et selon élément information qui vini dans salle des nouvelles nous, monsieur a joué une arrestation yo, c'est pour question de fraude. Si nous voulons plus clair dans le langage nous, yo arrêté nèg yo parce que la police gen suspicion. Moi bien dit, la police suspecte que monsieur t'a impliqué dans fait scam. La police suspecte parce que faut que tout prudent. On a fait information. Toujours des confrères moi yo pour yo prudent lorsque y a fait information. Parce que surtout dans le pays aux États-Unis, toutefois que juge pour qu'on décide sous dossier, nous capable de dire la police il fait arrestation parce que yo suspecte tel bagay. Maintenant, les dossiers arrivent devant la justice
à partir de éléments d'information qui viennent, sur enquête qui menée, et la justice a bien pour condamner, et c'est là ça donc a dit, oui, tel bagaille pour tel bagaille. Mais dans le moment que je parle avec vous là, Monsieur Jones Dominique, Jones Connection, ensemble avec Jean Sephore, qui c'est partenaire li, yo joué une arrestation yo dans la cour New York City parce que la police estimait que deux nèg yo ta impliqué dans une fraude côté que yo fait tête yo passé pour deux employés qui a travaillé pour banque américaine ça qui les Chase et puis yo target yon dame juste yo arrivé près $387,000 vet sous compte dame ça. Tenez bien. La police a arrêté Jones Dominique ensemble avec Jean Sephore parce que yo suspect que monsieur sa yo t'a impliqué dans une fraude, yo t'a scamé une dame pendant que yo fait tête yo passé pour des employés de yo banque américaine qui est Chase. Yo fait tête yo passé pour des employés de Chase Bank pour yo capable prend $387,000 américains sous compte yon dame. Dans le moment arrestation, la police te mandé camper machine nan. Eh bien, nèg yo pas de camper. Nèg yo te mette gaz jusqu'à ce que yo fait accident. Et c'est à partir de l'accident que la police rive arrêter nèg yo. La police joine yon zam dans machine nan et la police joine plus que une douzaine de cartes de crédit qui pas pour nèg yo en dans machine. Maintenant, n'a prêté temps qui ça la justice américaine pral dit sous dossier ça et n'importe petit détail qui gagne, n'importe petit information qui gagne, n'importe petit bagage qui évolue sous sujet ça, nous même dans Alomelo n'a pas mis premier moun qui a vini qui a porté des éléments d'information pour dans cadre dossier ça.